Pourquoi, franchement, il va pas Oui, m'appeler. La dernière fois que j'ai discuté avec ce mec-là, il a pas eu énormément de respect pour ma gueule. Fais-le quand même monter. Je vois pas pourquoi je ferais monter sur un live quelqu'un qui a pas de respect pour ma tronche. C'est le vrai Zioclo? Oui, c'est le vrai, mais ça va, c'est pas international. Tu veux un autographe et tout? Non, mais oui, c'est le pote, comment ça s'appelle, putain? Je sais, c'est le pote, pas Hulkan, mais non, putain, je le suis sur Internet. Oui, je te dis, il est connu sur Internet, je sais. Sur le web. Il est, comment il s'appelle, le mec? Attends, laisse-moi réfléchir. Attends, mais Psyodélique. Psyodélique, voilà. C'est le pote à Psyodélique. Bon, vas-y, fais-le monter, s'il te plaît, Malice. Mais attendez, moi, je m'en fous et Mais c'est pas ça, c'est qu'il y avait une discussion par rapport à la France. Mais justement, écoute-moi. Mais écoute-moi. Je m'en bats les couilles de je parle pas de religion. Il n'a pas eu de respect pour ma tronche la dernière fois. Mais je parle pas de ça, mais... Putain, bref, ce qui se passe, alors, en Italie, une bagarre générale a éclaté au Parlement, parlementaire de la Chambre. Donc du coup du Parlement italien, lorsqu'un député du mouvement s'est emporté avec un drapeau tricolore. Donc il a prôné le drapeau italien en fait. Oui, bah comme d'hab, oui, c'est toujours pareil, oui. Donc c'est comme en France, tu sors le drapeau de ton pays, c'est le bordel. Voilà, oui, non mais ça c'est toujours pareil, c'est évidemment. Regarde-moi le délire. Non mais Zioclo, viens nous parler de la France musulmane là, le live que tu tout à l'heure avec le H. Oh la testostérone, putain, vous êtes minable. Voilà, je suis sûre il va se passer ça dans un mois en France. Allez, je suis peut-être gentille avec moi. Non mais Château, en fait, je t'explique, j'étais sur un live tout à l'heure, le site c'était la France musulmane, et on parlait de... Non mais les gars, vous avez, je crois que vous avez pas compris un truc. C'est pas qu'elle veut pas te faire monter, c'est juste qu'en fait, là j'ai quelque chose, j'ai un sujet en fait, d'accord? Je rebalance les informations qu'il y a sur Internet. Maintenant, si ça t'importe pas, bah je te retiens pas à partir. C'est tout. Moi je t'ai dit, parler d'islam, ça me saoule. Là, en fait, on a d'autres problèmes que de parler de votre putain de religion. J'ai déjà été suffisamment clair avec les musulmans et l'islam. Il y a 57 pays musulmans, les gars. Cassez-vous là-bas et arrangez-vous comme vous voulez pour appliquer dans tel pays la charia, dans tel pays machin ou dans tel pays truc. Ok? Non, il voulait pas parler d'islam, mais en fait, il y a des projets de l'entrisme sur de l'islam politique en France. Mais on le sait! On le sait. Mais c'est de plus en plus assumé. Je gueule depuis 2 mois. C'est de plus en plus assumé. Là, tout à l'heure, il y avait un live où il y avait 300 personnes. Bon, bah écoute, Jeune Deuf, je te l'ai dit hier, hein. Je pense que t'en as rien à foutre, mais je vais te faire plaisir. Une dernière fois, hier, tu m'as demandé de faire monter 2 personnes. Et à cause de toi, vous avez fait perdre le sujet du live, on s'est égaré sur le sujet, ça a été inaudible, ça a été le bordel, et ces 2 personnes, j'ai dû les faire descendre. Donc, je suis désolée, je vais te faire monter Zioclo pour te faire plaisir, mais il y a un moment donné, sinon, je t'invite à ouvrir tes propres lives et faire monter qui tu veux. Ok? Me dire, ouais, fais monter telle personne, je suis pas sous vos ordres. J'ai un sujet, j'ai envie de parler de telle ou telle chose, vous n'allez pas me faire parler d'autre chose. Excusez-moi d'avoir des sujets de live. Oui, tu le descendras si jamais il se tient mal ou en tout cas il dévie un petit peu. Non, vas-y, je vais même couper mon micro comme ça, faites comme vous voulez, faites comme sur ton live. Oh là là. Alors déjà, Château, désolé si jamais je t'ai manqué de respect ou je ne sais pas. Alors, vraiment, je me souviens pas de t'avoir manqué de respect, mais si jamais je t'ai heurté de quelque manière que ce soit, je te présente mes excuses pour commencer. Et de 2, je viens pas pour détourner le sujet de ton live. Je t'invite même à me réitérer du coup le sujet de ton live, et ainsi je réagirai bien volontiers sur le sujet de ton live et non pas à côté. Et tu peux signer un autographe à Miguel aussi qui t'aime beaucoup. Non, mais je te connais. Avec grand plaisir. Non, ça fait bizarre, juste que voilà, je t'ai connu dans les trucs de psy. Il est là, en chair et en os, il est devant toi. Ouais, non, parce que je t'ai vu dans plein de vidéos avec Psyodélique, justement, et il y a pas que ça, vous avez eu aussi une embrouille par rapport à MJ fermé là aussi. Oui, c'est Internet. Mais après, je connais Cro-Blanc, je connais Voilà, Cro-Blanc, voilà. De la droite, de la gauche, je connais un peu tout le monde du petit Internet. C'est ça. Quel était le sujet du coup? Bonjour à tous. Et quel était le sujet alors? Château Enchanté, est-ce que tu peux du coup ramener le sujet ou voilà? Pourquoi pas? Château, elle est vexée maintenant. Vu que je lui ai demandé de te faire monter, tu vois. Alors au début, on parlait un petit peu de toi aussi avec Cécile. On disait que voilà, t'étais confus, que tu faisais de la lèche aux islamistes. En même temps, tu disais droitard, mais pas trop. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué d'être dans le en même temps. Pour moi, t'es plutôt un macroniste. Hein, c'est-à-dire que la politique du en même temps, c'est très macroniste. Bah oui, le en même temps.
C'est quoi d'après toi? Est-ce qu'avoir une analyse nuancée, parce que j'essaie de prendre des éléments plutôt factuels et qui sont plutôt variés, parce que le fait que parler de politique et d'un sujet spécifique, t'es obligé d'étendre la réflexion à plus, est-ce que ça fait de moi forcément un confus? Alors effectivement, au niveau politique, moi je suis pour les deux extrêmes, on va dire. Si vraiment tu veux savoir comment je me positionne, le RN passe, ça m'arrange. Laisse-moi parler. Si le RN passe, ça m'arrange dans le sens où ça accélérerait pour moi des mouvements sociaux derrière, peut-être. Ça veut pas dire que ce serait une bonne chose, mais je pense que ça aiderait à un mouvement social plus fort. Par contre, je ne crois pas forcément à la LFI. Et comme je l'ai dit hier, par exemple, la LFI, le seul truc qui m'intéresserait, c'est l'idée d'une 6e République. Tu vois, le côté de dire, voilà, on rabat les cartes et on fait une vraie démocratie, tu vois, avec du vote, je sais pas, comme la Suisse ou des trucs comme ça, où tu fais des référendums, le RIC, tu vois, comme je te disais, Étienne Chouard. Non, mais quand je parle de 6e démocratie, de 6e République, c'est ce côté un peu chouardesque de dire, voilà, on donne la main, finalement au peuple plus qu'à des représentants, qu'on fait l'ENA et dont on se fout complètement et qui ne représentent pas, quoi. Donc, pour moi, le risque, en fait, c'est de laisser leurrer par les sirènes voilà, des représentants politiques qui sont des figures, hein, bien entendu, construites et bâties pour faire des voix, tu vois, mais pas forcément pour apporter un programme correct et construit. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus là-dedans. Et après, c'est compliqué, tu vois. À droite, je trouve que le programme n'est peut-être pas suffisant, c'est-à-dire que les gens reposent beaucoup sur l'arrêt de l'immigration, alors que à gauche, il y a une tentative quand même d'essayer de dire bon, on va essayer d'aller sur tous les sujets. Après, est-ce que c'est solide? Ça, c'est non, t'inquiète pas qu'à droite, il y a un programme économique, hein. C'est pas parce qu'on en parle peut-être un peu moins qu'il n'existe pas. Je m'inquiète un peu par moment, parce que quand je vois les mesures de voilà TVA 5.5, ok, mais on n'est pas la Suisse, tu vois, donc c'est compliqué d'amener le même système ou d'amener un truc qui serait proche de ça, alors qu'on n'a pas tout ce qui va avec, tu vois, le côté nationalisation des entreprises, on a délocalisé, on a une misère un petit peu plus grande, de plus en plus de chômage. Enfin, c'est chiant en fait, parce que je sais pas quelle est la solution politique. Ouais, mais Zuclo, à l'heure d'aujourd'hui, les deux choses les plus importantes chez le Français, c'est bien sûr le pouvoir d'achat, mais en deuxième, c'est la sécurité. Et au moins avec l'extrême droite, avec les RN, on l'aurait au moins la sécurité. Du moins, c'est ce qu'ils disent, tu vois. C'est une préoccupation, mais c'est pas forcément ce que craint le Français en premier. Quand tu as 120 couteaux par jour, ben, je peux te dire que oui. Alors, 120 coups de couteau par jour, je sais pas si c'est, faudrait non, mais c'est aussi la perte attends, Mickaël, mais c'est aussi la perte de l'identité culturelle du pays et civilisationnelle. On n'a pas envie d'être submergé. Ouais, mais là, tu t'accroches à un truc qui est déjà perdu. Bah non, parce qu'il reste encore des Français. Non, mais attends, il reste encore la France des clochers, il reste encore des Français, il reste encore des choses. Tu vois, tout n'est pas perdu. Mais là, t'es sur un fantasme d'une France qui n'existe plus. C'est les images d'Épinal, tu vois. C'est le côté, regardez, c'est typique, comme quand nous, on va aller en Afrique et qu'on voit le petit village traditionnel d'il y a 200 ans, on se dit, c'est typique. Bah, c'est pareil, tu vois. Ce français que tu décris est le français typique d'une époque révolue. Non, parce qu'il suffit d'imposer un modèle d'assimilation fort dans lequel les gens doivent se reconnaître et doivent adopter Là, je suis d'accord avec toi. Les mœurs, tu vois. Ouais, et à partir de là, on pourra faire une société sur une cause commune, de façonner en quelque sorte une société homogène. Là, c'est trop hétérogène tout ce qui se passe en France. Est-ce que le fait d'appliquer les lois ne serait pas suffisant? Je vais aller chercher un parti radical, déjà juste appliquer les lois françaises comme elles sont, déjà en principe, elles me paraissent plutôt bien en vrai, tu vois, enfin en grande majorité, après il y en a qui sont à modifier, adapter selon l'époque et tout, mais je veux dire, en vrai c'est peut-être ça le problème, plus que d'aller chercher un truc ultra radical, non? Vas-y. Bah le problème c'est que, tu vois, moi je suis profondément royaliste, alors moi je crois plus aux lois fondamentales du pays, avant toute forme de constitution et même les droits de l'homme. Et parce que pour moi, les lois fondamentales du pays, du coup, je sais pas forcément. Les lois fondamentales, c'est les lois naturelles, en gros, du pays, du Royaume de France, tu vois, enfin, avec les principes de souveraineté, d'identité, et puis les principes de s'autodéterminer, en fait, qui résident, en fait, dans la Constitution. Et ça n'existe pas aujourd'hui, ça? Si, ça réside toujours dans la Constitution, mais ce n'est pas exactement sous la même forme que ça l'était, qu'est-ce qu'apporterait le royalisme, du coup, en plus de ce qu'apporte aujourd'hui la République, la démocratie? Tout de A à Z. Tout. Alors, donne-moi un exemple concret. Voilà. Loi fondamentale du royaume, en gros, c'est des règles, tu sais, coutumières de droit public généraux, tu vois, qui ont un trait avec la nature du royaume de France, tu vois.
et ça s'imposait au roi. C'est-à-dire que ça répond pas à ma question, c'est-à-dire qu'est-ce qui est appliqué, comment, et qu'est-ce qui est mieux que du coup le système, on va dire démocratique représentatif pour l'instant en France, avec surtout le côté république, en gros, qui remet en question. Comme disait Charles Maurras, tu vois, le royalisme, c'est l'anarchie plus 1. C'est-à-dire plus 1, c'est l'ordre, c'est le roi, mais par contre, en bas, vous avez la totale liberté de tout, en fait, mais simplement, vous n'avez pas le pouvoir régalien entre vos mains. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé après la Révolution, enfin la loi Le Chapelier qui a détruit les corporations et puis les privilèges, hein, en gros, les privilèges, c'était quoi? C'était des lois sur mesure en fonction des régions et en fonction aussi des corporations de métiers. Tout était parfaitement ajusté pour permettre à chacun d'être le mieux servi en fait par l'État en fait finalement. On avait des libertés mais qui étaient différentes en fonction, tu vois, des corps de métier et des régions. France d'assister alors? Non, justement, c'est le contraire d'une France d'assister. C'est tout le contraire. France d'esclave alors, du coup. Non, soit l'un soit l'autre. Non, t'as rien compris. Je vois pas en fait ce que ça apporte en plus en fait. C'est juste que je te demande un truc concret. Tu vois, par exemple, si jamais je te dis, je mets un système chariatique, je saurais te dire ce que ça enlève. Tu vois, sans aucun problème, tu vois, je vais te dire ce que ça amène, malheureusement, mais ce que ça enlève surtout, tu vois. Je vais te donner la différence entre un sujet et un citoyen, tu vois. Le citoyen, lui, a perdu, en tout cas en France, un peu moins en Suisse, comme tu dis, où il y a une plus grande représentativité, en fait, dans le, comment dire, dans ce qu'il peut émettre en termes de volonté, voilà, démocratique. Faut bien comprendre que sous la monarchie, les sujets avaient beaucoup plus de prise sur leur destin du fait qu'ils étaient représentés par leur propre chef de corporation et les intendants du roi allaient chercher les requêtes et les doléances auprès de ces personnes-là pour les amener directement au roi qui disait oui ou non avec certains conseillers, tu vois. Et en fait, eux avaient un pouvoir dans le sens que c'était eux qui émettaient, ça partait vraiment du bas, tu vois, qui émettaient les problématiques, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, tu vois. Ça, les gens qui sont le plus proches des problématiques qu'ils connaissent sont à même d'être les personnes responsables et ceux qui doivent endosser le rôle mais ça c'est pas ça c'est toujours, tu vois. La seule différence c'est qu'on n'a pas besoin d'un roi pour faire tout ça, tu vois. Pas du tout, ça se fait pas du tout. Des experts dans des domaines, les syndicats, les ministres, les machins, tu vois. Non, t'as pas compris. Regarde, je vais te donner un exemple. Les boulangers, par exemple, ou les bouchers. Est-ce que aujourd'hui tu as des corporations de bouchers, de boulangers, de comptables, de sûrement tous les des métiers syndicats qui permettent de faire remonter les syndicats, et les syndicats, c'est déjà une uniformisation, c'est une uniformisation jacobine. On est déjà dans quelque chose où en fait ces syndicats sont. Oui, toi tu rejettes tout ça en fait, c'est tout. Mais c'est malgré tout ça ressemble de la même manière. Enfin... Non, ça n'a rien à voir en fait. Là on est sur une forme. Là la République c'est l'uniformisation jacobine. Et le royalisme, tel que je te le décris là, c'est le sur-mesure régional en fait, et ce qu'on pourrait appeler la puissance des terroirs. C'est le roi Louis XIV. Il faut un roi pour faire ça. Mes peuples. Il prononçait mes peuples parce qu'il savait qu'un Alsacien, ce n'était pas la même chose qu'un Lotois, ce n'était pas la même chose qu'un Normand, etc. Tu comprends? Aujourd'hui, la République. Mais pourquoi un roi? Pourquoi il faut un roi pour uniformiser? Et parce que il est ancré dans le charnel en fait de la terre, dans la France. On l'appelle le roi de France. Ça veut rien dire ça. De la République. Ça veut rien dire. C'est qui le roi de France aujourd'hui? Et tu vas le mettre comme ça sans aucune compétence. Je comprends pas. Mais c'est pas aucune compétence. Il est formé depuis sa tendre enfance justement aux fonctions royales du royaume. C'est ça que tu comprends pas. C'est que ça sert à ça. Là, le descendant du roi de France, il est formé à gérer le royaume de France demain. Là. Si tu lui mets les clés du pouvoir, il peut faire. Là, non, évidemment, puisque la République a pris le pouvoir depuis. C'est ça le truc que je te dis. Et c'est ce que j'aime te dire. Voilà. Donc c'est une hérésie. Mais la machine peut. Non mais n'importe quoi. La machine peut être relancée. Il a du sang royal qui coule dans ses veines. Louis XX. De quoi tu parles? C'est Louis XX de Bourbon. Ah, je suis désolé. Pour moi, je trouve que c'est une hérésie. Bon, après, on va pas débattre 2 heures dessus, parce que je pense pas que ce soit le sujet, mais je veux dire, pour moi, c'est une hérésie. Hein. Et toi, t'es Château Enchanté. Est-ce que t'es royaliste? Non, je pense pas. Extrême droite de base, quoi. Le jeu des partis, moi, très peu pour moi, j'en parle là-dedans, mais bon. Après, oui, pose des questions aux autres. Voilà. Qui est quoi ici? Cécile? RN. RN. Miguel. Tu es quoi, toi? On va dire que je suis plus dans les idées de reconquête, mais on va dire que là, je vais pas éparpiller mes voix, je vais plutôt voter RN. D'accord. Et pourquoi Marion, RN à la base? Comment?
Pourquoi façon, Marion, elle a Reconquête rejoint plutôt Attends, je peux vous comprendre pas. pas de souci. Pourquoi Marion, non. Pourquoi Reconquête plutôt que RN? Quelle est l'idée la plus importante que Reconquête défend, que le RN ne défendrait pas ça? Moi, le plus, parce que, ouais, c'est le wokisme, en fait, hein, le plus. Le RN défend le wokisme? Non, le Reconquête parle plus du wokisme, que c'est un cancer justement, de notre génération, et justement. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec elle, et voilà. Et pour toi, il y a plus de problèmes avec les woke dans nos rues que Mais dans l'immigration, je sais pas quoi et tout. Non, enfin, c'est un peu tout pareil, mais on va dire que le wokisme à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même un bon 50% de ce qui va pas qu'en France, mais dans le monde, en fait. D'accord, ok, intéressant. Et toi, Cécile, du coup, pourquoi plus le RN que Reconquête ou je pourrais Non, moi Reconquête, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Marion. Je trouve qu'ils sont un peu plus cash quoi dans leur façon de parler. Après, moi j'ai plutôt choisi le RN parce que j'ai pas validé tous les propos de Zemmour, notamment celui des prénoms. Pour moi, ça a été un petit peu la phrase de trop parce que les prénoms, ça reste quelque chose d'intime. C'est souvent des choix qu'on fait. Ça, je trouve ça bien, justement. Garder le nom, mais... Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était trop intrusif dans la vie des gens. En deuxième prénom, peut-être, à la limite. Je sais pas, je me suis pas trop penchée sur le sujet, mais me concernant, ça a été la phrase qui, je sais pas, quand j'ai entendu. Touché, quoi, ouais. Ouais, touché. Pourtant, moi, je suis française, donc mes enfants ont des prénoms français, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop. Voilà, tout simplement. Pourquoi cette phrase plus que d'autres, c'est comme ça. Le RN, moi, je suis comme, tu sais, moi, je suis aide à domicile auprès des personnes âgées. Hein. Je fais partie de ces Français qui sont payés au SMIC et qui finissent leur mois, ils disent le 15. Ouais, c'est très très chaud. Une fois que t'as tout payé et que t'as fait ton marché. Enfin tes courses plutôt, t'as plus que dalle quoi. Donc moi j'ai vu mon pouvoir d'achat diminuer de façon hallucinante. En plus je suis famille monoparentale, donc pour les familles monoparentales, nous on finit les fins de mois en raclant les dents sur le parquet. Hein. C'est très très compliqué. En faisant les comptes, comme on dit. Ah ouais, nous c'est les familles monoparentales, c'est chaud. Alors après, j'aime pas trop qu'on pleure sur les familles monoparentales, notamment par rapport à l'éducation des enfants, parce que c'est possible d'être maman solo ou papa solo et de éduquer bien ses enfants. Bon, moi je suis pas mon fils. Le mari te verse une pension ou pas? C'est un petit peu compliqué. Au début, j'avais pas de problème avec ça. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Après, bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de papas qui ont beaucoup de difficultés à payer les pensions alimentaires aux mamans. Faut pas se leurrer. Il y en a, ils le font pas par choix, pas pour punir. C'est tout simplement parce qu'il y en a qui sont aussi au SMIC. Voilà, ils ont des loyers à payer. Donc, nous, on n'a pas ce rapport avec le père de mes enfants. Quand il a des difficultés à me la payer, il va me faire des courses pour les petits, acheter des freins. On s'arrange. On n'est pas dans ce. Ça va. C'est souple. Ouais, on se débrouille, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, effectivement, tous les papas qui ne payent pas les pensions, parfois c'est pour parce qu'il y a beaucoup de papas qui s'imaginent que les pensions c'est pour le plaisir de la maman, mais il y en a aussi qui les payent pas alors qu'ils sont de bonne foi et c'est aussi un problème dont on parle pas assez. Et j'aurais pu faire le choix du pouvoir d'achat, mais au vu de ce que je vois et puis aussi tout simplement de ce que je vois dans la rue, hein, tout simplement, j'ai préféré faire en priorité le choix de la sécurité. Parce que même si je sais au fond de moi que l'insécurité est bien évidemment liée aussi à la pauvreté, je connais tout simplement. Moi, je parle avec mes mots simples. J'ai pas des grands mots. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que en fait, moi, ce que t'as mis en priorité, Cécile, ce qui est intéressant, c'est que t'as mis en priorité la sécurité, alors que le premier truc que tu m'as dit, c'est pas ça du tout. Hein. Le premier truc, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Si tu veux, comme je disais, la vraie priorité absolue. Si tu veux, moi j'ai une petite fille de 12 ans qui est dans un collège en zone d'éducation prioritaire. Je vois bien comment sont vêtues les petites filles. Bon, c'est propre sûrement à l'adolescente. Tu sais, les adolescentes, elles sont à un âge un peu très important dans leur vie. Où il y a beaucoup de provocations. Voilà, mais je vois quand même une mentalité, notamment dans les collèges où les petites filles, alors elles sont pas voilées, hein, pour la plupart, bien évidemment, mais elles se couvrent beaucoup. Il y a déjà beaucoup ce discours de chez les 5e, 4e, elles se mettent pas en short, elles se mettent pas en jupe. Alors ça, c'est tout le temps. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, les filles se cachaient déjà les fesses.
Mais pas parce Oui, mais que ça, c'était si tu veux, pas parce qu'elle était musulmane, tu vois, plus parce que, voilà, non, le côté c'est pas ça. pudeur face au regard des garçons qui, du coup, C'est commencent à pas les ça. désirer, Il y tu a vois. déjà, c'est pas ça. Il y a déjà tout un discours chez les préadolescents où on fait comprendre aux filles que si tu t'habilles comme ça, enfin, voilà, c'est toute une ambiance. Et puis bon, moi, j'habite dans le Bordelais, donc sur la rive droite, pour ceux qui connaissent, c'est essentiellement c'est essentiellement rive droite que à l'époque les immigrés avaient été parqués dans des cités, quoi. Ouais. Mais si tu veux, moi quand j'entends ces gens parler d'une enfance limite somalienne, alors que moi j'ai grandi avec ces gens-là, j'ai évolué avec des musulmans qui étaient. Alors je sais que les gens n'aiment pas quand je dise le terme musulman modéré, mais qu'on le veuille ou non, moi je suis désolée, j'ai grandi avec des musulmans modérés qui ne parlaient pas de religion, qui c'était pas du tout la même ambiance. Puis là je vois que ça change, hein. Rive droite, je vois régulièrement des femmes voilées. Dans le magasin Action qui est pas très loin de chez moi, il y a énormément de femmes qui sont voilées au niveau des caisses. C'est tout un tas de petits détails comme ça. L'islam, pour moi, c'est une religion qui gâche la vie des Français qui ont des origines étrangères. L'islam les empêche d'épouser les valeurs de la France. Et tant que la religion de l'islam restera aussi prédominante en France, cette religion empêche les jeunes de se sentir français pleinement. C'est le problème. Je Donc suis d'accord avec toi, c'est un Cécile. gros problème. Est-ce que tu penses que c'est pareil pour toute religion qui est chevillée au corps comme si c'était Non. une priorité ou pas? Non, parce que moi, alors moi déjà, je suis athée, même si la plupart des gens de ma famille sont chrétiens, enfin catholiques. Si tu veux, non, c'est pas du tout la même ambiance. En plus, j'ai expliqué ça à John la dernière fois. Ma fille va se faire baptiser bientôt. Donc, étant athée, j'ai vraiment voulu rencontrer le diacre et toutes les personnes qui allaient l'entourer dans cette découverte, parce que bon, moi je suis anti-religion, mais je dis souvent à John, il le sait, je suis très attachée à l'histoire de mon pays. J'ai un attachement énorme pour nos églises, pour notre histoire. Donc voilà, je suis, on va dire, je le vois bien, hein, parce que j'ai discuté avec d'autres athées qui m'ont dit, oh là là, mais toi t'es pas du tout athée. Si, je suis athée, mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout de problème d'évoluer dans une France catholique, et surtout que les catholiques qui gravitent Je parlais autour pas de d'une moi. France catholique, je parlais plus, comme on en discutait avec John Dove, tu vois, lui il a une vision royaliste, qui Ouais, mais est du coup aussi en partie à... c'est un petit peu Vas-y, différent. Moi, j'ai grandi avec des catholiques qui sont des gens ultra tolérants. Ça a toujours été des gens avec qui on a pu rigoler, mais de tout. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, Je te parle vraiment du côté fondamentaliste, c'est-à-dire que pour moi, John Dove, voilà, il est royaliste. Est-ce que t'es sympathisant Civitas, toi, John Dove, dans l'idée? Ouais, je les connais, mais non, Ah ouais, pas plus que ça. pas Non, forcément. non. Ok, d'accord. Mais pour moi, en gros, tu vois, c'est cette frange de catholicisme, on va dire, fondamentaliste. Et en gros, moi, j'y vois les mêmes travers. Je dis pas que c'est la même chose. Attention, je dis pas t'es un islamiste, je sais pas quoi. Mais je dis, en gros, j'y vois les mêmes travers, c'est-à-dire des biais qui vont, comment dire, délaisser du coup ce qu'est la France aujourd'hui. Parce que moi, j'ai l'impression que Cécile, toi, t'aimes bien la France quand même d'aujourd'hui, malgré ses travers. Alors que John Duff, lui, il est sur une France d'avant. Ah bon? Ah d'accord. Bah, vas-y, non, alors moi, je suis pas les royalistes. Bon, c'est des gens que j'aime beaucoup, mais non, pas du tout. Moi, j'ai été biberonnée à la République, mais effectivement, moi, j'ai toujours eu ce côté patriote. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer en France actuellement. Il y a du communautarisme partout. Moi, ça m'inquiète énormément. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Je suis très en colère après la justice. Il faut mettre le paquet. Enfin, moi, à ma petite échelle, hein, je pense qu'il faut mettre le paquet au niveau de l'argent en priorité sur la justice, parce que les décisions judiciaires. Oui, Dioclo, t'as été éjecté. T'as un souci? Je t'accorde déjà 20 minutes sur mon live. Ça te pose un problème en plus? T'as quelque chose à rajouter? Je t'accorde 20 minutes sur mon propre live. John Duff, tu rigoles? Parce que toi, t'as pas compris non plus. Je te vois dans les commentaires dire à Sakamonte. Je t'ai dit quoi? Tu veux faire quoi sur mes lives, toi, depuis hier? Ça va, Malice. Non, y a pas de on a ça besoin va. de contraste, Si toi, c'est t'as bon. envie de foutre de la merde dans les lives, t'ouvres ton live et tu fais monter qui tu veux. D'accord? J'ai un sujet de live, vous en avez strictement rien à foutre. Ok. Vous parlez de royauté, de machin. Putain, moi je suis sur la politique. Elle pète un câble? Non, elle pète pas un câble. Juste Dioclo, je sais très bien qui tu es. Et si toi t'as pas souvenir, je me souviens très bien comment tu m'as manqué de respect sur d'autres lives il y a pas très longtemps. D'accord?
Donc je t'accorde 20 minutes sur mon live et tu te permets de dire, oh, elle m'a éjecté. Eh, dis au moins merci. Ouais, c'est clair. Et toi, Jaune d'œuf, ça commence à me saouler. C'est bon, fais pas la guerre avec moi. moi. Fout la merde dans les lives, et si ça apporte, et si pour toi c'est constructif d'entendre Saka, franchement, bah comme je te le dis, t'ouvres tes lives et tu fais monter qui tu veux. Et vous parlez de ce que vous voulez, de votre islam, de ce que vous voulez. Moi, là, en tant que Française vivant en France, j'ai d'autres priorités que votre putain d'islam. Pour une fois, on a des priorités plus importantes. Et si ça fait chier les gens, allez John, t'as des gens qui te demandent d'ouvrir ton live. Allez rejoindre John. Non, Malice, arrête. Non, c'est bon. C'est bon, je te l'ai dit tout à l'heure quand j'ai fait mon tes yeux clos. Je t'ai dit, ça fait 3 fois. Et je te vois dans les commentaires encore de dire, oh, Saka monte. Et tu te moques de moi? Je crois que tu te moques de moi. En fait, tu te moques de moi. Non, Château, il n'est pas comme ça, John Château. Et il est pas comme ça, d'accord. Sur ses propres lives, il ne sait pas gérer les lives. C'est inaudible, c'est chez Enzo 2.0, d'accord. Donc, si t'as envie de foutre la merde et avoir des sujets pas constructifs, t'ouvres tes lives. S'il te plaît. Pas constructif, je te permets pas. Après, oui, qu'il y a un laisser-aller plus large que chez toi, oui. Mais c'est qu'il y a des gens qui... c'est constructif de se laisser Moi, j'amène un sujet constructif. Se faire insulter comme des merdes. Par contre, muter les gens, ça c'est pas possible. C'est inaudible. C'est pas constructif. Et excusez-moi de vous déranger si j'étais en train de vous sortir les informations du matin. Il me semble que Marion Maréchal parlait à 7h35 sur TF1. Je ne sais pas si les gens le savaient. Il y a aussi un Français qui était otage pendant 5 ans en Iran, qui est rentré parce qu'il avait justement contré le système islamiste là-bas. Mais tu vois, il y a des informations qui vous intéressent peut-être pas. Moi, il y en a qui m'intéressent. Et faire monter des branquignoles, ça me saoule. Rebalançons les infos, s'il te plaît, ce que j'ai. Et oui, Zioclo, tu m'as pas insulté. Faut pas mentir. Non, faut pas mentir. D'accord? Faut pas mentir. Tu m'as pas insulté. T'as été très méprisant avec tes copains, là. Hein? T'as été très méprisant. Vous êtes bien foutus de ma gueule, hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis pas rancunière. C'est pour ça, tu vois. Je te permets de monter sur mon live. T'as vu comment je suis? T'as vu comment je suis? Ah, trop bonne, trop conne. Hein? C'est pas grave, t'as vu, je suis encore trop conne pour écouter un mec qui me fait chier 2 fois sur mes lives hier pour me faire ramener des tocards. Et t'as vu, je l'écoute encore une fois pour ramener un 3e tocard. Jamais 203, comme je le dis à chaque fois. Hop là, comme ça, au moins t'es tranquille. Moi, comme ça, je suis tranquille, Zioclo. Comme ça, je suis tranquille. Tu vois? Je sais que maintenant, voilà, jamais 203, je sais comment tu viendras plus jamais me faire chier sur mes lives. Ça, c'est définitif. J'aime bien quand tu prends ta voix doucereuse comme ça me fait rire. Voilà, Zioclo, tu vois. Un bon manche de balai dans le boule, tout doucement, sans vaseline. Il y a pas un moment, le mec qui me pose une seule question vis-à-vis de moi, et au fait, Château, puis après, rien à foutre de l'autre. Rien à foutre. Mais vous êtes dans un délire. Allez faire vos lives, les gars. Ok, j'étais à 70 personnes, l'autre, il me fait redescendre à 40, on était allé peut-être à 30. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ok, vos sujets, je m'en branle. Allez, c'est reparti. T'as raison. Ok, puis après, venez pas vous étonner ou je sais pas quoi, hein. Là, c'est fini, vous me gavez. Attends, je sais pas c'est quoi votre objectif. Mais c'est bon. C'est bon. Miguel, il voulait son petit autographe de Zioclo. En plus, sur les 5 personnes, hop, tac, Château, on dégage ça. Miguel, il le voulait, Zioclo, Miguel. Arrête de me mettre dans le truc. Château, tu peux nous dire ce qui s'est passé avec le mec là qui le français? Ah non, moi j'ai regardé, tu vois, mon téléphone il était à côté, micro coupé. Moi j'ai continué à regarder mes informations dans mon coin. Moi je m'en branle. Je m'en branle. Oui, Zioclo, les gens à un moment donné, il va falloir que putain, il y a un moment donné, il faut que vous soyez logique et sensé, d'accord? Quand je le dis sur mon live avant de faire monter le Zioclo, je dis les gars, en fait, j'ai un sujet, hein, si ça vous dérange. Mais voilà, je fais quand même plaisir à Jaune d'œuf pour faire monter qui il veut. Mais Château, arrête de dire vous. C'est Jaune d'œuf, c'est pas nous. Ouais, c'est pour ça j'ai dit Jaune d'œuf, je n'ai pas dit vous. Voilà. Alors pourquoi tu ne montres pas on t'a rien fait? Non, parce que c'est bon. Je suis désolée. Comme à l'armée, il y en a un qui fait une connerie, c'est toute l'équipe qui est punie. Ok, vous voulez parler du service militaire, vous voulez imposer la mentalité française, on va faire pareil sur mes lives. Il y en a un, il fait une connerie, c'est tout le monde qui est puni. Pardon. Hein? Et puis tu apprendras à avoir un peu de respect pour les gens, tu vois.
Les yeux clos. J'arrive T'inquiète que pas, pour la Zuclo. punition, moi. C'est Salut, ça, ouais. Magnum. Salut Magnum. Salut. Euh, Pardon, je coupe, mais pour le coup, sans vouloir couper ce que tu étais en train de dire, si vas parler de l'histoire de Marion, ça m'intéresse parce que je l'ai pas vue. Ah, mais pardonnez-moi, hein. Pardonnez-moi. Mais je vais pas en parler. Ah, Pour le mec qui est tant pis. rentré, l'otage français, je vous en parlerai pas. Pour ce que j'ai vu de Mélenchon sur France 2, je vous en parlerai pas. Ah, Pourquoi Château? Parce que je vous ai dit, on va faire comme à l'armée, je suis désolée. J'ai prévenu. J'ai Qu'est-ce qui s'est prévenu passé avec quand- Mélenchon? Attendez là. Attendez, j'ai prévenu avant de faire monter les yeux clos. Je vous ai dit, les gars, j'ai un sujet. Je vous ai laissé 20 minutes. Je vois que le sujet, waouh, passionnant, tu vois. J'ai Ouais, aucun mais souci. après Château, tu t'es muté, donc forcément. Ah mais normal, je vais vous laisser entre vous, je l'ai dit, je vais pas discuter avec un mec comme ça, j'ai déjà, tu vois, je suis assez conne pour le faire monter et avoir, voilà, pour que vous échangez tranquille. Voilà, c'est tout, moi je passe à autre chose, je le fais descendre, il y a même pas au revoir, il y a même pas bonne journée, tu descends, tu fermes ta bouche et salut, c'est tout. C'est tout, je parle pas avec toi, moi. Ok, j'ai eu la chance de parler 2 fois avec toi. La première fois, ça s'est bien passé sur un live avec des juifs. Et la deuxième fois, ça s'est extrêmement mal passé. Parce que tu t'es bien foutu de ma gueule avec tes potes. Vous avez bien rigolé et ricané comme des hyènes. D'accord? Et justement, il y en a un autre qui veut faire sa demande, il est aussi là. Mais je crois que vous avez une mémoire de poisson. Vous avez une mémoire de poisson. C'est triste à dire. Donc voilà, il y a des informations qui, tu vois. Bah, tu étais raciste et complexé à Arrachcan, t'as corrigé. Ah, donc tu vois, tu t'en souviens. Tu vois, tu t'en souviens. Tu vois, Ah, c'est tchétchène. tu vois que tu sais très bien de quoi je parle au final. Ah. Alors Tchétchène, c'est intéressant parce que l'autre jour, je suis montée sur le live d'un gars dont je tairai le nom, qui s'est permise de me demander de quel parti Ma politique j'étais, pauvre. tu vois. Allez, toi non plus, je te retiens pas. Casse-toi. Donc je lui ai répondu et ensuite il m'a Mec, je muté, lui tu donne vois. 20 minutes sur mon live.